C'est qu'on reparte d'ici, nous-mêmes, tous les managers que nous sommes, qu'on reparte ici en comprenant clairement que nous devons nous-mêmes consommer, j'ai envie de dire, à outrance nos produits, mais outrance, il va falloir quand même quantifier outrance c'est quoi. Donc il va falloir qu'on parte d'ici en gardant à l'esprit qu'il faut qu'on consomme quotidiennement nos produits. Et je vais essayer au travers de cette présentation de nous montrer pourquoi et comment on peut faire ça. Et derrière, si on l'a fait, on pourra, je le pense, aider les membres de nos équipes à le faire. Et quand les membres de nos équipes le feront, nous pourrons tous ensemble aller là-bas dehors et aider le maximum de personnes dans nos villes, dans nos communautés à faire comme nous, parce qu'on aura compris que c'est la bonne chose à faire. Donc, bien-être personnel et complément alimentaire. Je commence par cette phrase, parce que le sacrifice ne devrait jamais emporter le sacrificateur. Le sacrifice ne devrait jamais emporter le sacrificateur. C'est une phrase qui m'est restée à l'esprit depuis mes années université. Moi, j'étais étudiant en pharmacie, on avait besoin de tranquillité, de calme pour étudier. Et à l'époque, je pense que pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité en Côte d'Ivoire, il y avait une fédération estudiantine qui s'appelait la FESI, qui était c'était les moments chauds de la FESI. Et la FESI m'a apporté deux choses. Je ne les aimais pas beaucoup, quoiqu'ils se battaient pour améliorer, je pense, nos conditions d'études, mais je ne les aimais pas beaucoup parce que, comme je l'ai dit, nous, on voulait la tranquillité pour étudier et avancer sur 7 années d'études pharmaceutiques. La première chose que la FESI m'a enseigné, c'est que un étudiant mal informé est un danger pour lui-même, mais aussi un danger pour le pays. Donc l'information est cruciale. Et la deuxième chose, c'est cette citation-là. Le sacrifice ne devrait jamais emporter le sacrificateur. Et pour ceux qui sont animistes, qui sont, je vais dire ça comme ça, qui immolent des bêtes et tout ça, vous comprendrez que si vous n'êtes plus là demain pour immoler, pour sacrifier, bon, pour les féticheurs, voilà, le fétiche va partir en vrille parce qu'il ne recevra plus ce qu'il lui faut. Et c'est pareil. Et donc, pourquoi je mets cette phrase d'entrée de jeu? Et je mets cette phrase en ayant un clin d'œil, surtout pour les professionnels de santé, même, médecins, pharmaciens. Je suis arrivé dans une ville ici, dans ce pays, à Adzopé, et quelqu'un m'a raconté une histoire qui s'était produite à Adzopé concernant un médecin. Un médecin qui est allé au travail le matin se pensant en bonne santé, qui a consulté des fois dans notre pays, c'est un médecin qui de fois 2000, 3000 personnes, et c'est pas évident. Le monsieur, il a consulté toute la journée. Le soir, l'après-midi, 17h, 18h, son dernier patient est sorti et on l'a retrouvé mort et coulé dans son bureau. Parce qu'il s'est oublié. Il a passé toute la journée à se soucier des autres. Il a fini par s'oublier et ça l'a emporté. Nous sommes forever business owners et je ne souhaite pas que la même chose nous arrive. Nous allons continuer par sacrifier, mais pour continuer par sacrifier, il va falloir que nous restons nous-mêmes bien vivants pour continuer par sacrifier. Une amie disait que le premier objectif d'une vie, c'est quoi? C'est quoi? C'est d'être vivant. C'est d'être vivant. Le premier objectif d'une vie, c'est d'être vivant. Il faut être vivant pour te soucier des CC. Il faut être vivant pour te soucier des enfants. Il faut être vivant pour te soucier de la maison à achever. Il faut être vivant. Qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes en tant que partenaire Forever pour rester vivant et en bonne santé? Quelqu'un d'autre dira que l'espérance de vie qui est longue, c'est une bonne chose, mais ce qui est meilleur, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Et c'est différent. Vous pouvez vivre 70 ans, 80 ans, mais sur 80 ans, si vous avez passé 50 ans à lutter, ma foi, ce n'est pas de cette vie qu'on rêve. Et donc, que le sacrifice n'emporte jamais le sacrificateur que nous sommes. Ceci étant dit, ici, c'est une question que je vais nous poser à nous tous et je vais permettre que quelqu'un réponde, quelqu'un de bonne volonté. Nous sommes des managers, des leaders, nous sommes des personnes de bonne volonté. Quel élément clé nous avons à disposition pour aider le maximum de personnes à consommer nos excellents produits Forever au quotidien, selon vous? Quel serait, oui, votre propre témoignage? Et je pense qu'il faut l'ovationner pour la générosité déjà. Oui, mais son propre témoignage vient de quoi? De la consommation.
très souvent, on se perd. On se perd. On peut bosser les produits, connaître les caractéristiques des produits et tout ça. Ça va nous aider. Ça va avoir des limites certaines. La chose la plus importante pour nous, si on veut aider le maximum de personnes autour de nous à consommer, et donc derrière, si on veut gagner aussi de l'argent, parce que ici, nous sommes des entrepreneurs, nous sommes des forever business owners. Il va falloir que nous-mêmes, on consomme pour pouvoir parler avec aisance de nos expériences produits. Et là, le VP a fait l'exercice de 867 là. Mais la bonne nouvelle ici, c'est que si je consomme AJ+, que manager consomme le Bright et que la dame ici consomme le cœur d'Aloès, ça fait 3 expériences pour moi tout seul. Ça fait 3 expériences pour elle, ça fait 3 expériences pour elle. On multiplie nos expériences. Et donc, si on veut aider le plus grand nombre, il va falloir que chacun de nous améliore ses expériences consommation. Qu'on augmente et qu'on améliore notre expérience consommation. Ça va aider les membres de nos équipes, ça va aider Crossline, d'autres personnes. Parce que le VP n'a pas dit ici, on prend la somme des années de la lignée de Dr. Léoné. On prend la somme des années, des expériences de la lignée de docteur, du manager Agbo, Dende, c'est ça. Voilà. Du Togo, que je suis beau. Mais il a pris nous tous, qu'on se connaisse ou pas, et il nous a recommandé fortement justement d'interagir entre nous. Ce sera la même chose avec nos expériences produits. Hier, j'ai entendu dans le véhicule qui nous amenait ici, et je pense que c'est la manager de Mauritanie, dont la dame qui est là, qui a partagé son expérience avec les arthroses et autres, et qui disait comment elle utilisait en plus du first dans ce contexte-là. C'était bien ça. Et moi, de tout, ça fait 13 ans que je fais Forever, je n'ai jamais pensé à first dans les cas d'arthrose. Oui, c'est sincère, et je l'ai reconnu. Que je n'ai jamais pensé à first. J'utilise tout sauf first. J'utilise first dans d'autres contextes, mais jamais dans les cas. Je ne l'ai jamais fait. C'est ça, c'est qu'on va améliorer en interagissant et en ayant des expériences les uns les autres. Et donc, merci beaucoup, manager, vous m'avez apporté beaucoup. Merci. Et donc, c'est ça. Le plus grand atout, la plus grande clé, c'est ça. Notre propre consommation journalière, et j'insiste sur journalière que j'aurais dû mettre ici en rouge pour que ça fasse flash dans notre tête. Notre propre consommation journalière de nos excellents produits. Et vous allez voir que, en tout cas, je ne parle jamais des produits Forever sans ajouter le qualificatif excellent. Jamais. Ou alors d'extrême haute qualité. Ceux qui m'écoutent vont entendre cela plusieurs fois. Parce que pour moi, ce qu'on a entre les mains, à travers les produits de Forever, croyez-moi, je pense qu'on est un manager ici, vous croyez déjà à cela. Notre challenge, c'est comment on va aider les autres dehors à comprendre ça comme c'est ça notre challenge. Et donc, notre propre consommation journalière de nos excellents produits va développer la clé. Et c'est autour de ça qu'on va échanger. Comment on va faire ça? Et quand on dit ça, ce n'est pas qu'une question de point caisse. Parce que très souvent, on est ici et oui, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Nous sommes des chefs d'entreprise. Et dans mon équipe, j'encourage mes filles, mes partenaires à utiliser l'expression entreprise. Des fois, on a l'impression que c'est un passe-temps, c'est du jeu. Mais non, c'est pas du jeu. J'ai entendu dans le véhicule hier des gens dire qu'on a traversé le désert. Oui, j'ai entendu hier au dîner le témoignage de bon, on se rencontre, on se voit, mais on n'a pas toujours. Cette occasion nous donne la possibilité d'entendre des choses qu'on n'entend pas autrement ailleurs. J'étais à la table du Safi Waougo hier, j'ai entendu des choses par rapport à son début ici, dans ce modèle. Très souvent, on voit les gens, on est content, ah les gars, oui, mais les gens ont une histoire. Le VP l'a rappelé ce matin, on a des histoires avec lesquelles on se promène. Et donc, ici, ce n'est pas qu'une question de cesser. Quand on parle de consommation de produits, vraiment, ce n'est pas qu'une question de cesser, encore moins une question de gain d'argent. Quand on va prendre des produits pour consommer, ou même quand on va encourager et conseiller à quelqu'un de consommer nos produits, oublions les cesser, oublions le gain d'argent. Ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. Et même si, et là je dis même si, parce qu'il ne faut pas non plus occulter cela. Et ici,
Je préparais cette présentation et je me suis souvenu de quelque chose que ça m'a marqué, et c'est pour ça que j'en parle assez régulièrement. Mes deux, mon parrain et notre arrière-grand-parrain, le leader Baguidi, il y a quelques années en arrière, ils étaient allés rendre visite à notre Mémé Forever Oyemade. Je pense que quelques-uns parmi vous ont entendu parler d'elle. Ils étaient allés lui rendre visite à Dubaï. Et quand ils sont revenus, le seul compte rendu qu'ils nous ont fait, c'est que cette dame les a fait asseoir, on leur dit concours, excusez l'expression, c'est une expression ivoirienne, on court d'un sac. On court d'un sac. On dit qu'on court, mais on ne va nulle part. De la façon dont on court. Les Anglais parlent de rat race. Court d'un sac. Et elle a dit, c'est pas plus compliqué que ça. Regardez, 500 fois 0,3 cc, ça fait combien? Ça fait combien de cc? Quelqu'un prend sa calculatrice, il fait 150. 150 cc. Pourquoi j'ai pris le chiffre 500? Je me suis dit, on est à ce séminaire avec des managers de très haut niveau. Et moi, je regarde mon modeste réseau. Mon modeste réseau, il est très modeste. Mais même avec mon modeste réseau, on peut trouver dedans 500 non-managers. Regardez, si on travaille avec sérieux, avec méthode, à faire en sorte que, pour quelqu'un comme moi, qui a un réseau modeste, dans lequel quand même on peut trouver 500 non-managers, et que 500 non-managers sur tout ce réseau, mais on a ici des gens qui ont des réseaux de plus de 70 000 personnes. Ah oui, oui, des réseaux de plus de 70 000, de 80 000, de 50 000, de 45 000. Je prends juste mon modeste réseau. Allons-y avec une base de 1000 personnes, sur lesquelles 500 consomment. Pourquoi j'ai pris 0,3 cc? En Côte d'Ivoire, un AA qui fait l'achat minimum, qui est de 36 000 francs, fait 0,3 cc. 0,3 cc, c'est 3 pulpes. C'est 3 pulpes. Si on travaille, on oublie les cc, on oublie l'argent, on travaille sincèrement à ce que les personnes de nos équipes consomment les produits. Déjà là, parce que Manager l'a dit que pour que les gens consomment dehors, c'est mon expérience. Mon expérience passe par quoi? On a vu dans plusieurs pays, le produit le mieux vendu, c'est quoi? La pulpe. Ne serait-ce que 3 pulpes. 500 filleuls consomment 3 pulpes. C'est ce que Oyemade a dit à Baguidi et à Eluku. À cette époque, Baguidi avait un réseau de plus de 48 000 personnes. Prends la moitié, 24 000 personnes. Prends la moitié, 12 000 personnes. Et on n'a pas de GLT. Où c'est nous seuls, et puis la maman qui est là, nous font l'honneur et le privilège d'être là. Simplement avec la consommation, on pourrait être GLT. Au minimum, on devrait tous être Global Rally. 500 fois 0,3, 150 cc fois 12 mois, on est tous Global Rally, minimum. Et même quand on prend 250 personnes qui font 5 cc, du moins 0,5 cc, on nous a appris en mathématiques que multiplier un nombre par 0,5 c'est le diviser par 2, 125 cc. Il faut combien de petits? Il a rappelé encore ce matin. 125 cc fois 12, ça fait 1500, n'est-ce pas? On est global à simplement avec la consommation de gens qui ne sont même pas encore dehors, des gens qui sont dans nos équipes. En tout cas pour nous, managers qui sommes ici. Donc oui, on ne va pas occulter ça, parce que, comme on dit, toute chose, au final, bon, on se rejoint, je ne sais plus l'expression. Mais, comment? Voilà, toute chose, merci pour l'expression, toute chose égale par ailleurs. C'est vrai qu'on n'est pas focus sur les CC, on n'est pas focus sur le gain d'argent, mais ça va nous conduire à ici. Et donc, même si 500 cc fois 0,3, donc 150 cc par mois de consommation, ou 125 cc par mois de consommation, peuvent faire une grande différence dans nos entreprises, et je sais de quoi je parle. On est nombreux ici à avoir des managers dans nos équipes qui n'ont jamais vu ce que c'est qu'un global rally. Ça commence ici. Donc même si on sait ça et qu'on garde cela à l'esprit, il faut savoir que c'est surtout une question de bien paraître. Aider les gens autour de nous à bien paraître. Mais pour pouvoir les aider, il faut que nous-mêmes, nous paraissions bien. On a déjà entendu des histoires où quelqu'un allait parler des produits, et quand il a fini, on lui a dit, je crois que tu en as besoin plus que moi. Ah, oui.
Ah oui, toi-même, tu ressembles à un malade. Et tu es en train d'expliquer à quelqu'un que lui, il va bien paraître. Ça veut dire qu'il n'a pas encore fait de bilan de santé, mais quand il te regarde, c'est ça, le bien paraître. Quand on te regarde, tu ressembles à quoi? À quelqu'un de bien portant ou à quelqu'un de malade? Oui, tu peux être bien portant, mais ressembler à un malade. Ou bien? Voilà pourquoi ma soeur est toujours triste de me voir si maigre. C'est un problème pour elle. Et elle m'appelle monsieur le ministre. Monsieur le ministre, il faut grossir un peu. Mais son petit frère, c'est un boss, selon elle. Son petit frère, c'est un boss. Mais quand on le voit, il ressemble toujours à quelqu'un qui a faim. Mais il n'a pas faim. Et donc, ce qu'on voit, c'est important aussi. Donc, bien paraître, consommer, là, ça nous aide à bien paraître. Et si on paraît bien, les gens ont envie de nous ressembler. Ah, c'est ça. L'autre chose, ça va nous permettre de bien se sentir. Là, comme on dit, il faut aller faire, faire des contrôles et tout ça, pour savoir est-ce qu'on se sent vraiment bien. Parce qu'on peut bien paraître, avoir l'impression que ça va, mais la réalité peut être tout autre. Un ami disait que la différence entre le bien portant et le malade, c'est le diagnostic. C'est le diagnostic qui est la limite, la frontière. Tu te lèves le matin, tu t'en vas, oui, tu dis ah, monsieur, madame, vous avez un cancer de foie. Heureusement qu'on a découvert tout, mais vous avez un cancer de foie. En quittant votre maison, vous étiez quoi? Bien portant. Après le diagnostic, quand vous sortez, vous êtes? C'est le diagnostic, la frontière. Et donc, oui, pour le bien se sentir, il va peut-être falloir un diagnostic pour nous mettre dans un camp ou dans l'autre, mais consommer nos produits va nous aider à bien nous sentir. Et c'est la promesse que Forever fait. C'est pour ça que moi, je ne fais pas de débat avec quelqu'un sur le prix. La seule promesse que Forever nous fait, c'est que je vais mettre en vos mains des produits d'extrême haute qualité qui vont permettre à ceux qui vont les utiliser, pas à ceux qui en parlent, à ceux qui vont les utiliser au quotidien, de premièrement bien paraître. Quand on les voit, ils n'ont qu'à donner envie qu'on leur ressent. Et deuxièmement, bien se sentir. On n'a pas dit qu'un distributeur Forever tombe pas malade. Ça va arriver plus rarement que pour les autres. Ça va arriver rarement, ça va être moins grave que pour les autres. On n'a pas non plus dit qu'un distributeur Forever ne meurt pas. S'il y avait un lieu où on ne mourrait pas, tout le monde y serait. Il suffirait juste qu'on... Ça dit POA, présentation de l'opportunité d'affaires à Forever, on ne meurt pas. Il y avait un Malaguer Tsunami ici. Malaguer Tsunami, voilà. On créerait le tsunami. Il dit que ici, on ne meurt pas. Les pasteurs, les imams, tout le monde. Et pourtant, pour aller au paradis, il faut mourir. Mais même nos pasteurs, nos imams viendraient ici. On va mourir, qui veut mourir? Ça peut attendre. Le Père Céleste, il est là éternellement. On va aller un jour. C'est pour rigoler, mais c'est important. C'est important qu'on comprenne ça. Et j'ai mis en rouge, quand on a fait ça, en réalité, c'est une question de survie. C'est une question de survie. J'ai entendu Rex, de la bouche de Rex, vis-à-vis de Rex, en Californie, à Taolek, pour ceux qui étaient. C'était la première fois pour moi de rencontrer Rex. Rex a dit que il est vieux, il était vieux déjà. Que lui, quand il se réveille tous les jours, ce qui lui fait le plus peur, c'est qu'il dépasse quelqu'un sans lui parler de Forever. Et que lui dit, il sait qu'à travers ce beau plan Forever qu'il a créé là, il sait que son paradis est assuré. Reste à dire, si quelqu'un était en Californie, c'est la première fois comment les choses sont restées là. Que lui sait que son paradis est assuré. Mais il ne veut pas se retrouver au paradis en train de papoter avec Dieu le Père et puis croiser quelqu'un qui aura vécu la souffrance sur la terre et qui va dire à Dieu, tu vois, lui avec qui tu marches. Je souffrais là-bas, il avait un bon plan, il ne m'en a pas parlé. Je suis mort dans la souffrance. Il dit c'est sa seule peur. Et il nous a recommandé d'aller et de porter la bonne nouvelle. C'est tout. Notre challenge à nous, c'est tout. Aller porter la bonne nouvelle au monde entier. Est-ce qu'il va écouter, est-ce qu'il ne va pas écouter, est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il ne va pas faire? Ce n'est pas mon problème. Mon problème, est-ce que je lui ai dit? Parce que si je ne lui ai pas dit,
que mon voisin tombe, meurt d'AVC, bon, j'ai une part de responsabilité dedans. Ah oui, c'est une grande responsabilité. Le fait d'entendre ça, d'avoir accepté Forever, c'est une lourde responsabilité qu'on a nous-mêmes. Et on joue avec. Ah oui. C'est comme quelqu'un fait un accident de la voie publique et puis un médecin passe. Vous savez, un médecin passe sans porter assistance. Il est passible. Si on découvre qu'il était médecin, il est passé là, quand la personne qui n'a pas fait ce qu'il fallait, il est passible. C'est un peu cette responsabilité qu'on a. On a entendu. Quand tu n'as pas encore entendu, tu es sauvé. Tu as entendu, tu as saisi, tu es dedans. Tu gardes ça. Et les gens meurent autour de nous. Les gens perdent l'espoir autour de nous. Donc ça va au-delà des CC, ça va au-delà de l'argent qu'on cherche, qu'on veut gagner, les challenges et tout ça. Et ça, j'ai pris ça de l'intervention de mon parrain à la Suisse des couchés qui étaient. Les Camerounais sont là. Le DRC est mauvais. Le DRC est mauvais. Et des fois, on n'en a pas conscience. Parce que peut-être pour nous-mêmes, ça va. Peut-être parce que pour nos enfants, ça va. Mais il suffit d'ouvrir un peu les yeux. Tous les jours, il y a de mauvaises nouvelles autour de nous. Tous les jours. Quelqu'un qui est allé au travail qui n'est plus rentré. Pas parce qu'il a fait un accident de la voie. Quelqu'un qui est allé à l'hôpital pour un contrôle, on l'a gardé, et puis sa vie a basculé. Des jeunes dames autour de nous qui n'arrivent pas à procréer. Le DO est mauvais. Et si le DO est mauvais, quelle sera notre responsabilité? J'ai regardé ça, les trois principales causes de morbidité et de mortalité. Morbidité, c'est de maladie. Et puis de mortalité, ça on connaît, c'est de décès, de mort. Qu'est-ce qui rend les gens autour de nous malades, handicapés ou qui les tuent? Quels sont les trois principaux facteurs, les trois principales choses qui rendent les gens autour de nous, y compris les membres de nos familles, nos voisins, nos collègues, mais des gens aussi qu'on ne connaît pas forcément? Qu'est-ce qui les rend malades? Qu'est-ce qui les handicape? Et qu'est-ce qui les tue le plus? Il est bon de savoir ça. Parce que quand le directeur Blondeau m'a partagé le thème, j'ai compris tout de suite qu'il allait être difficile de parler de tous nos produits. On ne pourra pas, même avec 3 jours, on ne va pas finir. Donc il était question de trouver des priorités. De trouver des priorités pour nous aider nous-mêmes à faire au mieux ce qu'on a à faire. Et donc ça doit pouvoir nous guider, nous orienter. Et c'est autour de ça que j'ai bâti la suite de mon exposé. Première cause de morbidité, de mortalité à travers le monde, c'est ça et on le sait. La plupart d'entre nous ici, on le sait, les maladies cardiovasculaires. Quand j'entends ça, ce qui tue les gens le plus, ce qui rend les gens le plus malades, ce qui rend les gens le plus handicapés au monde, c'est les maladies cardiovasculaires. Si je suis malin, qu'est-ce que moi, je fais quotidiennement pour m'épargner au mieux ça? Le risque zéro n'existe pas, Dieu est souverain. Mais qu'est-ce que je fais? Quelqu'un tout à l'heure a vu le directeur Blondeau ici avec une bouteille qui ressemblait un peu à ça. Et puis il a vu la même bouteille dans la main. Et il a dit, avec Blondeau là, qu'est-ce que vous faites? Il a dit, dors seulement, dors. Il faut dormir. Bon, tout le monde sait ce que c'est. Et c'est ça, ça doit commencer par là. Qu'est-ce que je fais? Les maladies cardiovasculaires tuent les gens, handicapent les gens au quotidien. Qu'est-ce que je fais? J'entends, excusez-moi, mais tous ceux qui parlent malinqué, c'est Niala sont là, c'est ça? Ah, mais Dieu prend soin des oiseaux du ciel. C'est vrai, non? Qui est oiseau ici? On n'est pas des oiseaux. Dieu prend soin des oiseaux du ciel parce qu'il ne leur a pas donné les mêmes compétences, les mêmes capacités, les mêmes aptitudes que nous. Et nous, Dieu nous a fait à son image. En tout cas, c'est ce que nous on croit.
Il nous a donné la capacité de faire la différence entre le bien et puis le mal. Tu connais le bien, tu connais le mal. Tu ne fais pas le bien. Tu dis que Dieu prend soin des oiseaux du ciel. Dieu est juste et il est bon. En tout cas, moi je suis convaincu de ça. Les maladies cardiovasculaires, les cancers, les diabètes et autres maladies métaboliques. Voici ce qui tue les gens. Mais si vous observez bien dans ces maladies-là, il n'y a aucune maladie due à un virus, à une bactérie, à un champignon. C'est les maladies liées à notre mode de vie, à notre façon de vivre, aux environnements dans lesquels on vit. Et donc, comment on fait pour se soustraire de ça? J'ai dit habituellement dans mes conférences que les Américains et autres ont commencé à acheter des terrains des parcelles sur Mars. Vous savez ça, sur Lune, sur Mars, ils ont commencé à acheter des terrains. Des fois, dans notre pays, on n'a même pas encore 500 mètres carrés. Quel jour nous on va aller acheter des terrains là-bas? Et donc, pour le moment, c'est ici que nous vivons. Et donc, les contraintes liées à la vie ici s'imposent à nous. Or, c'est ces contraintes-là qui entraînent ces maladies. Ce n'est pas des virus, ce n'est pas des bactéries, ce n'est pas des champignons. Des maladies non transmissibles. Voilà ce qui tue les gens. Et quand on a compris ça, on peut regarder dans le détail pour voir, parce que, il a dit ça. Quels sont les faits? Le VIP nous a appris ici à regarder les faits. Les faits disent quoi? Que les maladies cardiovasculaires tuent plus de 20 millions de personnes. On a dit que le Gabon fait quelle population ici? J'ai entendu que le Sénégal c'est 19 millions, n'est-ce pas? 18-19. Hein? Ça veut dire que les maladies cardiovasculaires déciment le Sénégal chaque année. Ça veut dire on élimine tous les Sénégalais, on envoie de nouveau l'année qui suit, c'est grave. Ah oui, c'est grave. Mais si on ne regarde pas ces chiffres, on a la solution nous-mêmes et on joue avec ça pour nous-mêmes. Et parce qu'on joue avec ça pour nous-mêmes, on joue avec ça pour les gens autour de nous. C'est environ un tiers des décès. Un tiers. C'est-à-dire, si 3 personnes qui meurent chaque année, là, il y a une personne qui meurt à cause des maladies cardiovasculaires. Bon, on est combien ici? 90. Alors, quelqu'un a compris où je vais aller, mais je ne vais pas aller là-bas. Ah non, on voit. C'est ça justement le but du jeu. Il faut que nous soyons ceux-là qui boivent agir, qui boivent ceci, qui boivent cela. Pour que les deux qui restent là, sur 3 là, que ce soit nous. L'infarctus sur près de 9 millions de décès. Et la question que j'ai posée à quelqu'un, je crois hier ou ce matin même, il y a des gens, c'est quand ils ont fini de faire l'infarctus, ça les a emportés, qu'on constate qu'il est décédé d'infarctus. Donc c'est a posteriori. Il faut agir avant. Il faut agir avant. Pendant que nous sommes là et que nous tous nous pensons en bonne santé, il faut agir. Les principaux facteurs, hypertension artérielle, tabac, diabète, obésité, voilà, tout ce que vous pouvez, alimentation déséquilibrée, sédentarité, stress chronique. Le Sénégal m'a fait la gentillesse de me demander d'animer un thème pour eux. J'ai parlé du stress. Je pense que les Sénégalais qui ont suivi cette formation comprendront pourquoi c'est le stress qui est choisi et pas autre chose. On peut aider les gens. Nous avons la capacité, le pouvoir d'aider les gens. Après, je vous passe là le cancer. Aujourd'hui, il y a des cancers pour tout. Il y a des cancers pour tout. Même des organes dont tu n'as jamais entendu le nom. De fois, on peut te déclarer cancéreux pour cet organe-là. Tu n'as jamais entendu le nom. Tu ne savais pas, jusqu'à ce qu'on te déclare cancer pour cet organe, tu ne savais même pas que l'organe-là existait chez toi. Il y a des cancers pour tout. Pourquoi? Comment? Les principaux: poumons, sein, côlon, prostate. Poumons, sein, côlon, prostate. On rencontre des gens qui disent: je n'ai jamais fumé une seule baguette de cigarette. On vient quand même de me déclarer un cancer du poumon ou bien un cancer de la gorge. Ça vient d'où? Le dehors est mauvais. Et donc ça, c'est bon de savoir. Environ 10 millions de décès par cancer. Regardez,
10 millions plus 20 millions, 30 millions, la population de Côte d'Ivoire est facile. C'est ça la réalité. Et les principaux facteurs, tabac, alcool, obésité, alimentation, déséquilibre, pollution, infection, vieillissement. Quand on entend ça, quand on lit ça, pour nous qui connaissons nos produits, qui connaissons ce que Forever a mis entre nos mains, quand j'entends tabac, moi je ne croise pas quelqu'un qui fume sans lui proposer absorbant ces gens. Tu rentres dans mon officine de pharmacie, tu me parles de sang. Je ne vois pas de cigarettes dans ta main, mais vous savez, quand ils parlent, ils ont une alerte. Voilà. Tu me parles de sang, quand tu finis de payer tes médicaments, je te prends. Je dis, mon frère, tant que tu fumes, je vais prendre ton argent. Si tu es plus que prendre ton argent, tu arrêtes de fumer. Voici un produit, il faut en consommer, il faut croquer. Puissant antioxydant. Ça va l'aider à supplémenter son stock de vitamine C qui a été brûlé par la fumée des cigarettes. Je l'ai aidé. J'ai fait ma part. Je l'ai aidé. Il s'est trouvé que certains clients ont arrêté de fumer simplement en consommant de l'absorbance. Ils sont revenus me dire merci. Ils étaient surpris un matin de voir qu'ils ne fument plus. Ça fait une semaine que je n'ai pas fumé et ça ne m'a rien fait. Je lui ai jamais dit qu'absorbance empêche de fumer. D'ailleurs, je ne savais pas. Donc ça, on peut aider les gens. Quand j'entends obésité, j'ai de super programmes chez Forever. Comment je peux aider quelqu'un à baisser, à retrouver le bon IMC pour ne pas être sujet à des cancers? Parce qu'on me dit ici que les facteurs qui déclenchent le cancer, facilitent, favorisent le cancer, il y a aussi l'obésité dedans. Comment je le fais? J'ai un ami, deux amis d'ailleurs, qui sont décédés pendant la crise du coronavirus. Mais les deux, ils étaient obèses. Et les deux, je leur ai parlé. Oui, je leur avais parlé plusieurs fois pour l'un d'entre eux, une seule fois pour le deuxième. Chaque fois, Julio, laisse tomber, tu sais, on mange mal, c'est la malnutrition, laisse. Laisse, chaque fois. Il allait en vacances à Saint-Étienne. Le mardi, il a fait selfie dans les rues, en train de nous montrer comment il passait ses vacances. Le jeudi, on nous a annoncé qu'il est mort. Arrêt cardiaque. L'autre est mort ici, au CHU de Yopougon. J'organisais un événement pour ma promotion. J'étais l'organisateur principal, donc j'accueillais mes condisciples sur le pas de l'hôtel. Il est arrivé avec une Mercedes 190. Vous savez, non? Elle est assez basse. J'attendais qu'il descende de sa voiture pour lui faire la collade. On a mis 15-20 minutes, j'attends toujours. De sa propre voiture, le premier pied est sorti. Le deuxième pied, c'est pas facile. Il essaie, mais ça ne va pas. Finalement, il a pu sortir. Quand il est sorti, que je lui ai dit, après cette réunion, il faut qu'on parle de poids. On en a parlé. Oh, laisse. Corona est venu. Qui étaient ceux qui étaient emportés les premiers? Les obèses, les surpoids, les immunodéprimés. Donc oui, on peut aider les gens. Mais on dit, même Allah n'est pas obligé. Donc, on va pleurer le décès de nos deux amis. Mais je vais moins pleurer que les autres. Parce que moi, j'ai essayé. Et donc, oui, quand on entend ça, quand on lit ça, on a la solution entre nos mains. Mais comme on l'a dit, si on veut aider les autres, il faut qu'on commence par s'aider nous-mêmes. Quelle est notre chance, nous, en tant que... Parce que vous l'avez déjà compris. Quelle est notre chance, nous qui sommes ici? Quelle est notre chance dans tout cet environnement, dans tout ce contexte? En tant que FPI, c'est quoi? D'avoir entendu parler de Forever, d'avoir accepté Forever, d'être passé manager au point de pouvoir les consommer moitié prix. Ça, c'est une bénédiction, vous n'avez pas idée. Des gens traversent la vie sans jamais entendre parler de Forever. Jamais. Des fois, nous-mêmes ici, c'est des fois à 30 ans, à 40 ans qu'on en a entendu, des fois parler pour la première fois. Nous, on est bien heureux, on a au moins entendu parler de notre vivant. Certains n'entendront jamais parler. Ça, c'est la chance qu'on a. Et il ne faut pas laisser la chance là se gaspiller. Il ne faut pas. C'est ça, notre chance. Rex a été inspiré. Regardez, en tout cas, nous autres, on est convaincus que Rex là, c'est un ange de Dieu qui est venu lui parler. Un humain normal.
ne peut pas concevoir ce qui reste à construire. Un humain normal ne peut pas. Quand vous prenez les produits, quand vous prenez le plan, quand vous prenez toute l'organisation autour, en tout cas, ceux qui sont spiritualistes entre nous, on finit par comprendre ça très vite. Très vite. Font des rapprochements. Font des rapprochements rapidement, ils voient que, ça veut dire, quand on parle de spiritualité, c'est forever. Forever. Et donc, ça, cette chance qu'on a là, on ne peut pas jouer avec ça. On ne peut pas. J'ai allé veut l'accompagner. Regardez, forever. J'ai dit à des gens que je prospecte, le nom même doit te parler. Même si tu ne comprends pas anglais. Forever Living Products. Les anglophones qui sont là, dites-nous. En français, basique pour nous, ça veut dire quoi? Voilà. Produit pour vivre éternellement. Mais comme l'homme, parce qu'on ne va pas aller lutter avec Dieu quand même. Comme l'homme est l'homme, un être mortel, on va finir par mourir, mais au moins, on va mourir longtemps après. Le plus longtemps possible. Quelqu'un vient te voir pour te parler de produits pour vivre le plus longtemps possible. Quand tu dis non, quand tu es prié seulement. Prier est bien. Moi, je suis chrétien. On dit la foi sans les... Elle est vaine. Tu pries. Il faut mettre les œuvres dessus. Quelqu'un vient te parler des produits pour vivre, on va utiliser l'expression initiale, éternellement, le plus longtemps possible. Première chose, le nom de la compagnie. Deuxième chose, l'ingrédient clé. C'est Aloe Vera Compagnie. La compagnie de l'Aloe Vera. C'est Aloe Vera Compagnie. La compagnie de l'Aloe Vera. On n'a pas dit la compagnie de l'IA, la compagnie de iPhone, la compagnie des plus belles chaussures. On n'a pas dit ça. On dit la compagnie. Est-ce que Forever n'a pas les compétences pour créer un téléphone? Est-ce que le téléphone ne rapporte pas l'argent? Forever a choisi de s'appuyer sur l'aloès, l'aloe vera, l'espèce véritable de Barbadensis millet. Et aller au plus loin en s'assurant que la plante va rester avec ses valeurs originelles. Parce qu'on peut produire de l'aloès, mais dénaturé. On sait qu'il y a beaucoup de choses dénaturées aujourd'hui que nous consommons, que nous utilisons au quotidien. Forever est aller plus loin pour dire que si cette plante est une plante dite miracle, et je dis souvent, quand on dit miracle, quand on s'accorde pour dire que c'est miracle, ça veut dire qu'on ne peut pas expliquer. Ça veut dire que votre médecin ne peut plus expliquer, votre biologiste ne peut plus expliquer, le scientifique le plus gradé de ton pays ne peut plus expliquer. On dit, bon, ça c'est un miracle. Parce que le jour où on va réussir à expliquer comment quelqu'un qui est mort peut revenir à la vie, on ne va plus appeler ça un miracle. Une plante miracle. On s'appuie sur une plante miracle plusieurs fois millénaires pour nous apporter des produits qui vont nous aider à vivre le plus longtemps possible. Et toi qui es à Forever, tu cherches l'argent pour aller payer, je ne vais pas faire de contre-publicité, mais pour aller payer Roger Cavaès, c'est ça, non? On les rencontre des FBO, on les rencontre dans nos pharmacies. Ils viennent, oui, non, moi je veux Roger Cavaès. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Il croit que Roger Cavaès est meilleur que tout ce qu'il a entre les mains. Lui, le FBO, il vient chercher. Non, il cherche Dr Charcot. Il est FBO. Laissez. Ok. Et donc c'est ça. La chance qu'on a, c'est ça. C'est d'avoir Forever qui a pensé à qu'est-ce que je peux faire pour que quelqu'un qui est de bonne volonté puisse vivre le plus longtemps possible. Et pour ça, s'est appuyé sur une plante, quelque chose de la nature, un don de Dieu pour les humains, qui est l'aloe vera, plante miracle, plante plusieurs millénaires fois miracle, et sur laquelle la compagnie s'appuie pour nous mettre entre les mains des centaines de produits qu'on peut utiliser dans tous
toute maison, dans tout ménage, dans tout foyer, dans toutes les familles. Merci. Et donc c'est un rouge, souffrez que je le dise, nous ne sommes pas FBO pour faire Global Rally, nous ne sommes pas FBO pour faire Chairman Bonus, nous ne sommes pas FBO pour faire CC, nous ne sommes pas FBO pour faire Eagle, pour faire Manager, pour faire ce que vous pouvez imaginer. Nous sommes FBO d'abord. Quelqu'un va lire ça. C'est pour ça, ça veut dire le plan de reste là, c'est ça. Reste quand t'apportes forever. Ce qu'on cherche pour toi, c'est que tu vives en bonne santé le plus longtemps possible. Sinon, on aurait pu dire product for wellness. Ou bien for, je ne sais pas, je sais pas. Elle dit for charcoal. C'est ça. On dit produit pour vivre. Donc nous sommes FBO d'abord pour vivre la plus longue espérance de vie en bonne santé. Si on a compris ça, on va changer notre façon de travailler. Moi, je suis choqué. Mais regardez, comment on peut comprendre qu'il y a dans nos équipes, je pense que c'est qu'un FBO vit, un autre vit ailleurs. Comment on peut comprendre qu'il y a dans nos équipes des gens qui font 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 0 CC. 0 CC. Et 6 mois avant, il n'a pas fait 10 CC. C'est-à-dire même s'il avait fait 10 CC 6 mois avant, tu peux comprendre qu'il a du stock. 0 CC. Lui se brosse avec quoi? Docteur Charcot. Il se brosse avec Docteur Charcot. C'est quoi? Oui. Il se brosse avec Docteur Charcot, il se lave avec Roger Cavaillès. C'est ça. Quand vous avez des gens comme ça dans vos équipes, c'est ça, ils se mettent en danger. Si vous retournez 2-3 slides plus haut, ils se mettent en danger de mort. Et si vous avez de l'amour pour eux, et comme on dit, l'amour du prochain commence par l'amour de soi, même quelqu'un qui n'a pas de l'amour pour lui-même ne peut pas avoir de l'amour pour son prochain. Si vous avez de l'amour pour eux, commencez par utiliser les produits. Et ensuite, allez leur montrer ce que les produits ont fait pour vous. La maman a dit, mon expérience. Ah oui, mais j'ai utilisé votre stick déodorant. Quand c'est comme ça, dit votre stick déodorant là. Ah lui, il a mis dedans. J'ai utilisé votre stick déodorant là. Il y a un bio. Ma peau s'enlève. Faut continuer. Si 3, 4, 5 jours, ta peau va plus s'enlever, tu vas vivre longtemps. Ah, j'ai pris votre bidon jaune là. J'ai fait la diarrhée. Je n'ai pas compris. Faut continuer. Faut continuer. Ici, 2, 3, 4 jours, tu vas plus faire la diarrhée, tu vas vivre longtemps. Ah non. 0 CC, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Oui, ça là c'est pour. 1 an. Tu es assez vieux, lui aussi t'appelle. Parrain, maintenant là, pour parrainer, c'est combien? C'est pour mettre en ville comme ça. Lui, ils envoient l'homme seulement. Forever, c'est pas une entreprise où il faut envoyer l'homme, c'est pas ça. Tu l'envoies pourquoi? Pourquoi tu l'envoies? Nous sommes Forever Business Owner d'abord pour vivre en pleine santé. Et pour vivre en pleine santé, ce n'est pas en connaissant les produits, c'est en les utilisant au quotidien. On va avancer, je pense que mais la suite, ça va aller. Donc l'objectif pour nous, c'est quoi? C'est que chacun de nous ici s'engage lui-même à consommer en quantité suffisante. Voilà où le bas blesse. En quantité suffisante. Au moins, il faut boire 3 litres de gel par mois. Au moins. 3 litres, au moins. Sinon, dans Vital Simple, il y a combien dedans? Au moins, il faut boire 3 litres par mois. Tu es ici, tu ne bois pas 3 litres de gel par mois, tu es un danger pour toi-même. Tu es un danger pour toi-même. Le plus gel, 99,7% d'aloe barbadensis millaire cultivé dans des conditions organiques, bio. Tous les autres produits dérivent de ça. Donc, l'objectif qu'on s'assigne à nous-mêmes ici, à chacun d'entre nous,
c'est de nous engager à consommer en quantité suffisante et régulièrement. Je n'ai pas voulu dire quotidiennement, parce que ça pourra varier. Ça pourra varier. On a tellement de produits qu'il va être difficile de consommer les 150 à 200 produits quotidiennement. C'est pour ça que j'ai préféré utiliser l'expression régulièrement. Sinon, le vrai mot, c'est quotidiennement. Les produits d'extrême haute qualité de notre partenaire de vie, je n'ai pas dit partenaire d'affaires. Forever est notre partenaire de vie. De notre partenaire de vie qui s'appelle Forever. Nous-mêmes, là il s'agit de nous-mêmes, chacun d'entre nous ici, en tant que manager, nous-mêmes, chaque jour. Parce que oui, c'est triste de le constater, mais il y a des managers aussi. Ici, ils sont des managers. Des fois, tu es désolé de voir quelqu'un en train de chercher l'argent à Forever. Et puis, c'est quoi, c'est Dr. Charcot. Charcot a rien à faire. Non, Charcot a rien à faire. Non, c'est désolant. Il faut que ça commence par nous-mêmes. Donc, nous-mêmes, et ensuite, avec notre expérience, l'expérience des uns et des autres, on va aller maintenant aider les autres autour de nous à faire comme nous. Voilà tout. Voilà tout le travail chez Forever. Et voilà la condition à laquelle on va construire de grandes entreprises. On ne peut pas tricher avec ça et puis espérer construire quelque chose. Ce n'est pas possible. En tout cas, les anciens qui sont là vous le diront. Peut-être tu es nouveau. Tu crois que oui, tu peux faire autrement, tricher avec toi, tu ne consommes pas, tu vends seulement. Ça n'ira nulle part. Il y a les 22 ans ici, les 20 ans de Forever, bon, moi-même, modeste expérience de 13 ans, ça ne marche pas de vouloir juste vendre sans consommer. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Moi, j'étais employé chez Nestlé. Mon épouse est dans cette salle. Je rentre chez moi, je vois Jumbo, je fais par là. Elle est là. Elle se cache des fois. Pour payer. Je rentre chez moi, je vois un autre lait que Nido, je fais par là. C'est moi qui paye. Dites que c'est fini, je vais payer. Mais non, ils veulent essayer d'autres choses. Je n'accepte pas. Bon, je ne l'acceptais pas là-bas où j'étais employé. Là-bas où on ne m'a pas garanti une longue vie, je vais l'accepter ici. Non. C'est du bon sens. Mais non. C'est du bon sens. Mais oui. Merci pour ça. C'est une question de bon sens. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, c'est mon parrain, mon grand-parrain Magili qui dit les esprits communiquent, et c'est vrai. Tu as lui parler, non, le bread c'est bien. Ton esprit, toi, ton esprit sort pour aller croiser lui son esprit. Pendant que tu dis non, le bread c'est bien, c'est le meilleur, ton esprit dit à son esprit, il ment. Nous là, c'est Charcot. Oui, nous c'est Dr. Charcot, il ment. Donc tu parles bien, oui, il n'y a pas de fluor, machin, tout ça. Quand il finit, il dit ah merci, j'ai réfléchi. Ah bien, vous n'avez jamais vécu ça? Il a réfléchi. Vous avez dit oh, votre affaire là, qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve? Il n'y a pas de science derrière. Le gars, c'est un visiteur du Togo une fois au siège, à l'ancien siège, qui a vu ça. Et ça m'a marqué. Moi, il y a des choses qui me marquent. Avec l'accent togolais là. Il dit, chez nous au pays, il y a des gens qui sont courageux. Hein. Ils ne prennent pas dentifrice, plus brosse à dents, le tout à 200 francs. Et ils ont le courage de mettre ça dans leur bouche. C'est pas dentifrice, plus brosse à dents. Les deux d'un sachet, le tout à 200 francs. Et ils ont le courage de mettre ça dans leur bouche. Bon, à un moment donné, il faut utiliser ce que Dieu nous a donné. Brosse à dents même seul, brosse à dents seul, brosse à dents même, lui seul. 200 francs, tu ne doutes pas. Tu ne doutes pas. Maintenant, on n'ajoute pas de dentifrice dessus. Tout ça descend. Ah, ici c'est moins cher. D'accord. Dans mon ancienne vie, on m'a enseigné que moins cher finit par devenir cher. Et c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà ce qu'il nous faut. Chacun de nous, on doit sortir ici avec cet engagement-là.
Et si on le fait, vous allez voir que les choses vont bouger. Les choses vont vraiment bouger. Et quand on a dit ça, c'est que moi je vais... Vraiment, je n'ai pas consulté le siège pour ça. Ça c'est moi. Je me dis que même avec ça, les choses peuvent aller grandement. Et je me suis appuyé sur mon expérience de vie personnelle. Ça, c'est, comme je dis, je n'ai pas consulté le ciel, je n'ai pas demandé quels sont les standards, quels sont les moyens, ça n'a rien. C'est moi. C'est que je vis au quotidien. Je pense que, même en s'appuyant sur cette base, j'ai appelé ça base 15 par jour. 15 pour dire quoi? Un minimum. Tu ne peux pas être ici et consommer moins de 15, utiliser moins de 15 produits Forever chaque jour. Pour moi, c'est la base, c'est le plancher, c'est le minimum du minimum. Qu'un FBO, fils-il AA, manager, peu importe la base, le minimum. Si quelqu'un dans votre équipe, vous ne pouvez pas vous asseoir avec lui pour qu'il vous montre comment il utilise 15 produits tous les jours, 15 produits différents tous les jours, vous avez un problème avec lui. Mais au-delà d'avoir un problème avec lui, lui-même se met en danger de mort. Donc, je veux qu'on parte ici également en gardant ça, cette slide-là en tête. Base 15 par jour. Base 15 par jour. Toutes les personnes de nos équipes doivent travailler. Oui, peut-être que là, quand on retourne demain, après-demain, ils ne pourront peut-être pas tout de suite, parce que voilà. Mais il faut qu'on travaille avec eux pour que chaque personne dans nos équipes consomme, utilise minimum 15 produits différents chaque jour. Et c'est autour de ça que je vais partager avec vous ici. On va commencer par les soins personnels. Blondo a dit soins personnels et puis compléments alimentaires. Bien paraître, c'est ça? Bien paraître? Non. Voilà. Bon, en tout cas, non, le thème qui m'avait été donné. Les soins personnels. Pour bien paraître, parce qu'on l'a dit, bien paraître, c'est important. Il ne faut pas négliger ça. Non, sinon vous desservez notre cause. Vous nous compliquez la tâche. Ah, c'est pas vos produits là. Il y a un petit ici là. C'est un peu de produit là. Oui, ça va, le petit, le produit bidon jaune là. Ah, mais le petit là, bon, en tout cas, comme vous dites que c'est bon, bon. Sinon, le petit là, on le voit ici, on lui met la lèvre malade. Vous nous compliquez la vie. Moi, dans le petit village où je vis, je dis, docteur, toi tu fais comment? Tu es toujours doué, tu as toujours plein d'énergie. Oui. Dieu m'avait fait déjà la grâce. Avant de connaître Forever, vraiment, je jouissais d'une apparente bonne santé. Mais aujourd'hui, là, je déborde de santé. Oui, et je bénis Dieu pour ça. Oui, le poids, c'est ça qui est le problème de ma chère aînée, mais on fait avec. Voilà. Oui, on dit ça. Et quand ils disent ça, vous me voyez faire. Et donc, pour les soins personnels, un minimum. Ça là, c'est pas docteur Chaco. Ça, c'est le guide. Tu ne peux pas être bio et puis trouver une raison, à moins que tu sois allergique à l'aloès. Ça arrive. Sinon, il n'y a aucune. Ah oui, j'ai pris ça, mais je suis sensible. Tu ne peux pas être un bio. Et puis, on trouve. Je ne sais pas. Ah non, moi c'est Sensodyne, soins blancheurs. Moi c'est Sensodyne, protection. Moi c'est. Comment? Oui. Ça, c'est basique. C'est basique. Tu ne peux pas être un bio sérieux, tu te brosses avec autre chose. Pas parce que ça s'appelle Forever, mais parce qu'en plus, c'est le meilleur que tu puisses trouver. Et je vous ai dit qu'on ne va pas rentrer dans les détails, la composition des produits là, on connaît tous. Et aujourd'hui, même si on ne les connaît pas, l'exercice que le VP a fait avec Claude là, même avec ChatGPT, quand on dit c'est vieillot là, tu fais avec ChatGPT, il va te donner tout ce que tu dois savoir, même si tu veux faire une présentation sur le ça, va te donner tout ça. Donc le but du jeu n'est pas de venir dire que ouais, c'est sans fluor, qui ne sait pas ici que Bright est sans fluor. C'est naturel, qui ne sait pas. Ce n'est pas le but. Le but du jeu, c'est de montrer comment, au quotidien, chacun d'entre nous peut utiliser base 15.
Bright, ça fait 1. Matin, tu te réveilles. Qui ne s'est pas brossé ce matin? Tu n'es pas brossé en demandant au voisin de se décaler. Il faut te brosser, Bright. Pardon. Nous-mêmes, on te demande pardon. Parce que c'est le meilleur. Parce qu'il est naturel. Et le corps est plus à l'aise avec le naturel qu'avec quoi que ce soit d'autre. Il y a des gens qui ont fait des fractures, on a mis fer dans leur pied, on dit tel nombre d'années après, il faut venir, on va enlever. Hein? Parce que le corps est à l'aise avec ce qui est naturel. Tu ne peux pas te protéger comme ça indéfiniment avec un corps étranger. Le bright, ça fait 1. Ici, il y a des gens qui ne savent même pas. Que ferait un savon? Il y a des gens qui sont FDO, ils ne savent pas. Après, pour les savons, chacun va, mais tu te laves au moins. On ne peut pas accepter que tu. Ça, je ne peux pas accepter. Que tu te laves. On a au moins 4 savons différents. Que dans les 4, là, toi, tu n'as rien trouvé qui te fait du bien. Comment on peut croire ça? On peut tolérer, mais comment on peut croire ça? Trouve le savon qui te convient. Moi, de 2013 jusqu'à 2024, je me suis toujours lavé avec l'avocado. Quand j'ai découvert l'avocado, je suis tombé amoureux de l'avocado. J'étais cadre de la Nestlé, on travaillait dur, j'étais à Abidjan, tu rentres après les embouteillages, tu es fatigué, tu te laves, tu n'es toujours pas remis. Quand j'ai découvert l'avocado, mon premier bain avec l'avocado, comment on peut se retrouver frais comme ça, après une journée, avec senti bon comme ça. Depuis lors, jusqu'à ce qu'on lance Body Wash, je ne me lavais qu'avec l'avocado. Quand ils ont lancé Body Wash, je me suis dit, notre compagnie là, quand ils lancent nouveau, c'est que nouveau là est meilleur. Et comme moi, j'estime que je suis le bien le plus précieux qui existe. Je suis passé d'avocado à Body Wash. Je dis ça aux gens, moi je me lave un savon qui coûte 19 000 et puis ça reste. Parce que j'ai compris la 500 dessus, 19 500. Et puis allez, parce que je pense que je mérite le meilleur et puis Dieu m'a fait la grâce d'avoir les moyens. Et moi, je vaux mieux que mes moyens, contrairement à beaucoup qui sont attachés à leurs moyens. Le premier objectif d'une vie, c'est quoi? La vie. De rester en vie. Les moyens ne te serviront à rien une fois couché. D'ailleurs, des fois, c'est nous qui allons aller manger ça. Et puis même te traiter des couillons là. Il avait tout ça. Un cousin lointain vient. Il dit que, donc ce couillon là, il avait tout ça. Il a couché. Avocado, vraiment, c'est du pur beurre d'avocat. Pur beurre d'avocat avec du gel d'aloe vera. Vraiment, on n'a pas besoin d'être agrégé en cosmétologie pour comprendre que beurre d'avocat avec plante miracle associée, ça va faire miracle sur ta peau. Il faut juste l'utiliser. Tu ne peux pas utiliser ça, body wash. Moi, quand je voyage, j'ai une trousse de voyage, il y a toujours un body wash dedans. Toujours. Ça, c'est. Quelqu'un l'a testé, non? Oui. Est-ce qu'on doit parler? Parler, on va perdre notre temps à parler. Body wash? Ah oui! Toi-même, tu te laves, tu te sens important. Hein? Mon grand parrain m'a dit, même quand tu payes un nouveau caleçon, tu mets, et puis tu mets ton pantalon, personne ne voit. Mais le seul fait que toi-même tu saches que tu as apporté un nouveau caleçon, ta démarche. C'est la même chose. Tu te laves un body wash. Quelqu'un t'a pas vu. On ne sait pas. Mais toi-même, tu te sens important. Mais c'est comme ça. Moi, je me sens comme ça. Oui. Elle dit quand tu te laves avec body wash, ça fait quoi? Hein? Ah, ça. Bon, vous avez entendu. C'est ça l'expérience. J'ai dit, on va
poches dans le livre, tu ne peux pas savoir ça. C'est quand tu t'es lavé avec, que tu sais ça. La tante a dit, c'est mon expérience qui va aider les autres. Body wash. Donc vraiment, il faut trouver, encourageons nos filles et nous-mêmes à trouver dans les produits Forever. Il n'y a pas Bave Gelée, je n'ai pas mis Bave Gelée. Mais ça, c'est le produit avec lequel ma fille se lave. De plus en plus de pédiatres même le prescrivent. En tout cas chez nous en Côte d'Ivoire. Super savon. Ma dernière, elle ne connaît que ça. Elle ne connaît que ça. Vraiment, je disais à sa maman, papa peut être amoureux de sa propre fille comme ça. Ma fille, non. Je la vois vraiment, c'est une bénédiction. Oui. Mais elle est née dans Forever. Elle est née dans Forever. Ses frères ont connu pédiatre, tout ça. Elle n'a pas de pédiatre. Elle est née dans Forever. Elle est née en 2015. Elle avait commencé Forever. Elle est née aux États-Unis grâce à Forever. J'ai commencé en 2013, je me suis qualifié Eagle. On s'est retrouvé, nous on donné visa 1 an pour aller en Californie. Sa maman était enceinte de 2 mois. On est parti, on est revenu. Il y avait l'argent. Alors, il faut partir encore. Le visa courait toujours, il faut partir encore. Elle est née, elle est Forever. Quand il la voit, vraiment, bon, c'est pas peut-être que c'est pas juste qu'un papa parle trop de sa fille comme ça. Je l'aime. C'est ça, c'est là. C'est ça. Il faut trouver un savon dans les produits Forever pour te laver. On a vu le break, on a vu un savon. Une femme ne rentre pas dans mon officine de pharmacie sans que je lui parle du stick de Virgin. Ça, si tu aimes une femme, il faut le dire. Au moins les femmes, garçon s'il veut, il ne faut pas y aller. Bon, j'ai dit lui s'il veut. Mais pourquoi les femmes? Regardez, quand octobre arrive, octobre rose, octobre rose, octobre rose. Et quand octobre passe, on continue la vie comme ça. Et la dame là, c'est vrai, elle est venue se faire palper, c'est pas ça. Octobre rose, venez faire palpation des seins. Elle a fini de se faire palper, on n'a rien vu. Elle est partie, elle continue de pomper ce qu'elle pompait là. Moi, à la fac, on m'appelait, il arrivait des périodes où on m'appelait Miss Colonie. Vous savez pourquoi? Non. Je m'amusais à utiliser des rollers. Et chaque fois que j'utilisais, des fois 3-4 jours, au 5e jour, un ganglion sortait. Et je marchais comme ça. Parce que si vous avez déjà eu un ganglion à l'aisselle, vous ne pouvez pas baisser, tu baisses. Donc, il marchait comme ça, on m'appelait Miss Colonie. Et puis, j'ai découvert Evershed. Ça fait 13 ans que j'ai un seul ganglion, on ne l'a pas vu. Ce qu'on dit aux gens, c'est la réalité. Donc, il faut utiliser ça. Il faut utiliser ça. Ça fait 3 produits au moins que tu utilises déjà. Et quand j'ai fini ça avant, je pensais que les garçons n'avaient pas le droit de se pomader. Oui, j'ai pensé ça. Je pensais ça, c'est sincère. C'est avec Forever que j'ai compris que oui, garçons aussi ont le droit de se pomader parce que bon, nous on est un peu baroulés ici les bords. Quand tu te pomades, toi tu fais comme les femmes. J'ai compris que ce n'est pas une affaire des femmes, hein. Chocolat. Ce n'est pas une affaire des femmes. On mérite ça. Je me pommade. Je n'ai pas honte de dire, moi, je me pommade. Je me pommade bien. Parce que si elle ne me pommade pas, si vous regardez ma main, là, vous allez penser que c'est les palmes d'un canard. Oui, j'ai une peau au niveau des mains. C'est désagréable. Moi-même, j'ai honte de ça des fois. Je me pommade. Il faut utiliser ça. Parce qu'il faut nourrir la peau. Il faut la protéger. Je pense qu'on est déjà à 4 produits, n'est-ce pas? 5 produits. Bon, après les savons, on va choisir un, on ne va pas prendre tout. Mais voilà. Le bâton magique. Vraiment, tous ceux qui ont leur bâton magique en poche, sortez-le, on voit. Le bâton magique, levez vos bâtons magiques, on va regarder. Tu ne peux pas être bio, et puis on te croise, il n'y a pas ça dans ta poche. Je répète, tu ne peux pas être bio, et puis on te croise, il n'y a pas ça là. Vraiment, le jour où tu me croises en Nouakchott, demandez-moi, j'ai sorti ça. Le jour où tu me croises en Californie, demandez, j'ai sorti ça. Ça. Bon, maintenant avec qui on se débrouille. Le bâton magique. J'ai pour l'habitude de dire. Voilà, levez vos bâtons magiques. Et maintenant, quand tu dis à quelqu'un le bâton magique, il y a un dit bâton magique.
Ça, c'est une autre histoire. Ah, c'est une autre histoire. C'est qu'on leur répond, c'est que partout il y a lèvres. Il y a des gens qui comprennent vite. Partout il y a lèvres. Moi, ça ne me manque pas. Bravo à vous qui l'avez aidé tous vos vieux à l'avoir. C'est bien, c'est agréable, c'est bon. Et puis ça soutraque. Je veux ici, on dit ça soutraque. C'est un petit bobo, tu mets, ça apaise. Hier, dans le véhicule, il y a une leader l'esthéticienne du Sénégal qui nous a fait essayer les parfums qu'elle prépare. Et après, j'ai commencé à éternuer. Je pense que le parfum était un peu fort. Et puis la manager de Mauritanie m'a dit, ah, si tu as, elle m'a pas dit bâton magique, mais si tu as le lips, il faut utiliser, ça va apaiser. Ça aide. Le lips, le bâton magique, ça aide. Il faut l'avoir continuellement. Il faut payer 12. Quand il y a des fioles qui me disent, ah, pardon, j'ai passé commande. Oui, je vais 2 aloe lèvres. Toi, tu dis quoi? 2 quoi? 2 aloe lèvres. Ça, c'est pourquoi? 2 aloe lèvres. Aloe lèvres, le minimum que j'accepte, c'est 6. Demi-boîte ou boîte. 6 à 12. Si tu ne peux pas, il faut commander ailleurs. Il faut demander à quelqu'un d'autre de faire ta commande. Moi, ton parrain, tu ne peux pas me fatiguer pour 2 aloe lèvres. Même s'il y a 12 pubs, aloe lèvres, on ne peut pas mettre 2. Ce n'est pas possible. Minimum 6. Ça se vend. Ça se vend. Oui, vous pouvez persister. Donc ça, on ajoute ça à nos produits du quotidien qu'on utilise. Je vais faire vite, sinon Blondo va m'arracher son. Et puis, c'est vrai que je n'ai pas trouvé la photo du kit aussi. C'est celui que j'utilise quasi quotidiennement. Mais j'ai vu le cooling que je peux également aider. Le soir, ça fait du bien. Il faut utiliser un peu de lit, masser les plantes de vos pieds, masser quelques parties du corps. Vous allez voir que ça apaise, ça relaxe les muscles. Vous dormez d'un sommeil où il n'y a pas de cauchemar. Et donc ça aussi, il faut choisir l'un ou l'autre. Le cooling ou le kit, il faut avoir un. Moi, je l'ai au chevet du lit, j'ai un autre dans ma trousse de voyage. On bouge beaucoup. J'ai un autre dans ma trousse de voyage. D'ailleurs, j'ai les deux. J'ai les deux. Parce que selon l'inspiration du moment, j'utilise l'un ou l'autre. Il faut l'utiliser. Et donc ça, c'est les choses qui vont nous aider à bien paraître. Et ça là, ce n'est pas une affaire de on vend pas, c'est une affaire de toi-même. Quotidiennement, tu utilises ça, tu enseignes à tes filles à l'utiliser, à leur lèvres là. Bon, même si tu en as dans chaque sac à main, d'ici un mois, ça finit. Le bright là. Il y a pour habitude de dire que même si tu es économe, comme avec nous là, on a été économe, mais pas dentifrice à l'université, quelqu'un sait de quoi il parle. Vous connaissez la partie où on dépose et puis on prend le bic pour. Vous connaissez? Voilà. Et ça, c'est la limite des moins persévérants. Mais nous autres, on allait plus loin que ça. Quand la tante là, elle a acheté la pièce. Quand tu as fini tout ça, tu prends la paire de ciseaux, tu coupes le bout là. Tu ouvres, tu mets l'eau dedans. Ça, c'est le dernier caca. Tu mets l'eau dedans, tu secoues et puis tu mets directement dans la bouche et puis rapidement, tu mets la brosse. Rapidement. C'est-à-dire, même quand on est passé par tous ces processus, une part d'antifrice ne va pas faire 2 mois dans la maison. Donc, comment un vieux fait 6 mois, 0,6? Comment il fait? Il n'a pas compris encore. Il n'a pas compris encore. Et quand on a fait ça, quand on paraît bien, il faut maintenant bien se sentir. Et les compléments alimentaires vont nous aider à bien nous sentir. On n'a pas dit qu'ils vont nous aider à guérir. Ils vont nous aider à bien nous sentir, à être joyeux dans notre corps. On va aller au pas de course. Et j'ai dit tout à l'heure que on a vu les 3 principales causes de mortalité. Mais on va arriver dessus. Mais je commence par l'aspect digestif. Pourquoi? J'ai fait de la nutrition et on nous a enseigné en nutrition que nous sommes ce que nous mangeons. Et si on va, on pousse la réflexion plus loin, en réalité, nous sommes ce que nous digérons. Et donc, tu peux tout apporter. Si ton tube digestif a un problème, tu perds ton temps. Tu ne digères rien ne passe, tu deviens quoi? Rien du tout. Et donc, en tant que FBO, et aussi parce que 70% de notre santé se joue au niveau digestif, nous devons être préoccupés quotidiennement à prendre soin de notre tube digestif.
Parce que malheureusement, on mange tous les jours. Ou heureusement, je ne sais pas. Heureusement. Comment on va en prendre soin pour s'assurer une bonne santé digestive? Je pense qu'on a compris. C'est pour ça que tu ne bois pas 3 litres de gel par mois. Il y a un problème clair.